Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on va explorer la différence entre le Yin Yoga et le yoga restaurateur. Namasté. Alors, bienvenue sur la chaîne. Je suis Martine et vous me posez régulièrement des questions. J'adore, donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Et on m'a demandé quelle était la différence entre le Yin Yoga et le yoga restaurateur. Alors d'abord, c'est deux pratiques quand même qui se ressemblent parce que on travaille toujours au niveau du corps et de l'esprit, mais dans une détente. Donc, ce sont deux approches de yoga qui favorisent la détente. Le Yin Yoga, donc on va opter pour des pauses qu'on va maintenir de 3 à 5 minutes la plupart du temps. Et ce sont des pauses passives, donc dans lesquelles plutôt on veut se détendre. Il y a très peu d'engagement. Certaines pauses vont avoir un léger engagement, mais on fait plutôt affaire à des pauses passives. Les pauses se passent au sol et puis l'objectif principal du Yin Yoga, c'est d'étirer les tissus conjonctifs. Alors les ligaments, les tendons et les fascias. Donc on travaille beaucoup au niveau des tissus profonds du corps. Les bénéfices, donc c'est la flexibilité, la mobilité des articulations et puis ça favorise donc aussi la circulation de l'énergie, l'amélioration de la circulation de l'énergie à travers les méridiens, parce que souvent en Yin Yoga, on va parler de médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens. Donc, les pauses vont travailler au niveau de différents méridiens qui sont des circuits d'énergie. Et bien sûr, ce type de yoga calme l'esprit et puis c'est une pratique méditative, donc très introspective et qui nous amène à travailler en pleine conscience. Donc, connecter vraiment avec nos sensations, parce qu'en Yin Yoga, il y en a quand même beaucoup. Alors, voir aussi comment ça se passe au niveau de notre mental quand on a ces sensations-là. Et puis la pratique de Yin Yoga, bien sûr, comme elle travaille beaucoup au niveau des tissus profonds, mais va libérer les tensions. Alors voilà, en gros, on pourrait en parler vraiment très longtemps du Yin Yoga, mais ce sont les principaux points. Alors, posture maintenue 3 à 5 minutes, posture passive qui travaille au niveau des tissus conjonctifs, qui libère les tensions, améliore la flexibilité et la mobilité, ainsi que la circulation en lien avec les méridiens. Et c'est une pratique qui calme l'esprit, puisqu'on travaille beaucoup en méditation et en pleine conscience. Pour le yoga restaurateur, donc le yoga restaurateur, c'est une pratique de relaxation profonde. Alors, cette pratique-là a pour objectif de restaurer le corps et l'esprit. C'est une pratique qui demande beaucoup, la plupart des postures en fait demandent beaucoup d'accessoires, des traversins, des couvertures, des courroies, des blocs, etc. Le Yin Yoga en demande aussi, mais certaines postures ne demanderont pas d'accessoires en Yin Yoga. On va utiliser les accessoires si la posture a un trop grand étirement. On va soulager un peu l'étirement en utilisant les accessoires. Alors qu'en yoga restaurateur, on utilise les accessoires pour s'assurer que le corps est complètement en appui pour qu'il puisse totalement relâcher. Alors, beaucoup d'accessoires sous les bras, sous la tête, sous le dos, bref, tous les petits espaces qu'il pourrait y avoir, on les comble par les accessoires. Les postures vont être maintenues
diminue souvent plus longtemps qu'en yin yoga, donc 5 minutes, 10 minutes, voire même davantage. Et puis, on travaille beaucoup avec une respiration profonde et consciente. Donc, les bénéfices, c'est de relaxer profondément le système nerveux. Ça diminue forcément ce genre de pratique, l'anxiété et le stress. C'est une pratique qui améliore beaucoup le sommeil, donc sommeil davantage réparateur parce qu'on calme le système nerveux. Et ça régénère le corps. Donc, après une journée de travail ou une journée où on était très occupé, ça peut être une pratique à faire avant d'entamer nos activités du soir. Donc, qui va vraiment, vraiment nous accompagner en régénération. Alors, si je résume pour le yoga restaurateur, donc des pauses maintenues de 5 à 10 minutes avec beaucoup d'accessoires pour combler tous les espaces et permettre au corps de totalement se relâcher. Posture donc de relaxation profonde qui vise à apaiser totalement le système nerveux, ou en tout cas beaucoup, c'est pas totalement. Et ça diminue le stress, l'anxiété, l'insomnie, améliore le sommeil et peut régénérer le corps après une longue journée. Alors voilà, j'espère que la différence entre les deux est plus claire. Il y a quand même beaucoup de points communs. Mais retenir que si vous voulez travailler en étirement des tissus profonds, vous allez choisir le yin yoga, qui est aussi quand même une pratique relaxante qui diminue l'anxiété, le stress et tout. Mais si on veut travailler en étirement, on va choisir le yin yoga. Alors que si on veut travailler en relaxation profonde, on va choisir un yoga restaurateur. Parce que dans le yoga restaurateur, justement, on va pas aller vers l'étirement. Au contraire, si on a un étirement, le système nerveux se relâche moins. Donc, on veut vraiment tout supporter le corps pour qu'il puisse s'abandonner totalement. Forcément, ça libère aussi les tensions. Alors voilà, j'ai sur la chaîne, donc il y a beaucoup de pratiques de yin yoga. Il n'y a pas de yoga restaurateur. Je suis formée en yoga restaurateur par contre, donc éventuellement, pour vous permettre de bien voir la distinction, je proposerai quelques pratiques de yoga restaurateur. Mais comme ça demande beaucoup d'accessoires, j'irai peut-être pour des postures plutôt que des séances complètes à suivre. Donc, toujours, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Ce sera un immense bonheur d'y répondre. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos. Et je vous rappelle qu'on est dans un défi 366 jours qui a débuté le 1er février. Alors, il y a tout plein de pratiques de yoga, de méditation, d'affirmation, des contenus théoriques, etc. qui seront bonifiés au fur et à mesure de vos questions et suggestions. Alors, je vous dis à demain dans une nouvelle capsule. Bonne journée. Namasté.